27 août. Job chapitre 23, verset 1 à chapitre 27, verset 23. Job prit la parole et dit: Oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. J'ai fait tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je le trouverais, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais devant lui plaider ma juste cause, et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurais sa réponse. Je comprendrai enfin ce qu'il voudra me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire, mais lui du moins, il me prêterait attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Alors j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'est, je ne l'aperçois pas. Où est-il occupé au nord? Je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quel voilier j'ai suivi. S'il me met à l'épreuve, je sortirai pour Camelot, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas dévié. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai fait piler ma volonté pour obéir à ses paroles. Mais lui, il est unique. Qui le fera changer? Et tout ce qu'il désire, il exécute. Oui, il accomplira les décrets qu'il a pris à mon sujet, comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. C'est pourquoi, devant lui, je suis plein d'épouvante. Et plus j'y réfléchis, et plus j'ai peur de lui. Dieu me décourageait. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante, car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence. Et pourtant, devant moi, l'obscurité recouvre tout. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voyant-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, un volet des troupeaux et on les m'emporte. On s'empare de l'âne appartenant à l'orphelin. C'est le bœuf de la veuve, que l'on retient en gage. On empêche ces pauvres de se déplacer librement, et les malheureuses de paix n'ont plus qu'à se cacher. Des ânes sauvages vivant dans le désert, les malheureuses s'en vont des lobes à leur travail, cherchant leur nourriture. Les steppes doivent fournir du pain pour leurs enfants. Ils doivent moissonner les fourrages des champs et crapiler les vignes du méchant. Ils se couchent tout nus, faute de vêtements, sans rien pour se couvrir. Quand il fait froid, la veste des montagnes les laisse toutes transies, et n'ayant pas d'abri, ils doivent se serrer tout contre les rochers. On arrache de force le félin au sein de sa mère. On exige des gages des indigents. On les fait marcher nus, privés de vêtements, et on leur fait porter des gerbes tout en les laissant en famille. Ils présentent les olives dans les enclos d'autrui, et foulant les vendages tout en mourant de soif. On entend dans la ville les gens se lamentant et les blessés se plaignant. Mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. Oh, contre les lumières, les méchants se révoltent. Ils ignorant se voyaient et quittant se sentir. Au point du jour, les meurtriers se lèvent, afin d'assassiner les pauvres et l'indigent. Et quand la nuit arrive, ils deviennent en voleurs. Les yeux de l'adultère guettant les crépuscles. Nul ne me verra, se dit-il, et il couvre son visage d'un voile.
Quand il fait sombre, on force les maisons, mais des jours, on s'enferme, refusant la lumière. L'aube pour tous ces gens est un sombre moment, car c'est là qu'ils éprouvent les frayeurs des nuits noires. Oui, les méchants est importé. Léger sous la face de l'eau. Et il n'est sur la terre qu'un domaine maudit. Et ils ne prennent pas les chemins de ses vignes. Comme un seul terrain absorbe l'eau des neiges. Dans la chaleur du jour, voilà le pécheur englouti par le séjour des morts. Les saints qui les portaient ne se souviendra plus de lui, tandis que la vermine en fera ses délices. Il tombe dans l'oubli. Le péché est abattu comme un arbre. Ces gens ont exploité la femme sans enfant, et n'ont pas été bons envers les veuves. Oui, il emporte les terrains par sa puissance. Le voilà qui se dresse et perdant l'espoir de demeurer en vie. S'il leur accordait d'être en sécurité et de gagner en assurance, c'est en gardant les yeux fixés sur leur conduite. Pour un peu de temps, ils s'étaient élevés, puis ils ont disparu. Ils sont tombés comme tous ceux qui l'ont moissonné. Ils ont été coupés comme des épis mûrs. Qui me démentira en prétendant qu'il n'en est pas ainsi, et qui réfutera les discours que je tiens? Et Bédard de Soie prit les paroles et dit: Il détient un pouvoir souverain, effrayant, et fait signer la paix dans les lieux élevés. Peut-on compter ses troupes, et sous que sa lumière ne s'élevait-il pas? Comment un homme pourrait-il être justifié par devant Dieu? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être pur? Si devant lui, la lune même est sans éclat, si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, que dire alors de l'homme qui n'est qu'un vermisseur, de l'être humain qui n'est qu'un ver? Alors Job prit la parole et dit: Ah, comme tu sais bien, à dire l'homme sans force, et secourir les bras qui n'a plus de vigueur. Quel bon conseil tu donnes à celui qui se trouve dépourvu de sagesse. Et comme tu répands la science à profusion. Mais à qui donc, dis-moi, s'adressant des discours? De quelle inspiration émanent des paroles? Tous ceux qui sont morts tremblants, bien au-dessous des mythes et des êtres qui les habitent. Car le séjour des morts est à nous devant Dieu, et le royaume des défunts n'a rien pour se couvrir. Il attend sous le vide la région de l'Arctique, et il suspend la terre au-dessous du nain. Il insère les os dans ses nuées épaisses, mais jamais sous les bois les nuages n'éclatant. Il a couvert d'un voile la face de son trône en étendant sur lui son épaisse nuée. Il a tracé un cercle sur la face des eaux, au lieu où la lumière rencontre les ténèbres. Les colonnes du ciel sont ébranlées, épouvantes à sa menace. Par sa puissance, il agite la mer. Par son intelligence, il emprise les monstres. Sur le fait de son souffle, les cieux deviennent sereins. Quand un serpent fuir, sa main l'a transpassé. Cependant, ce n'est là qu'il en infime partie de ce qu'il accomplit, dont nous ne percevons qu'un murmure léger. Qui pourra donc comprendre les éclats des tonnerres de sa puissance? Je prononça un nouveau discours et dit: Par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'a grillé les cœurs aussi longtemps que je respirerai, et tant que le souffle reçu de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de faux et que jamais ma langue ne dira de mensonges. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne renoncerai pas à affirmer mon innocence.
Je maintiens fermement que ma conduite est juste. Je ne faiblirai pas, car ma conscience ne me reproche pas ce qu'était ma vie. Oh, que ce soit mon ennemi qui soit considéré comme étant le coupable, et que mon adversaire ait les sortes des méchants. Que peut espérer l'homme impie quand il est retranché, quand Dieu lui prend la vie? Dieu entend-il son cri quand la détresse fond sur lui? Trouve-t-il du plaisir auprès de Tout-Puissant? Lui adressera-t-il sa prière en tout temps? Je vous enseignerai quelle est l'action de Dieu. Je ne cacherai pas ce qu'il en est du Tout-Puissant. Vous tous, vous l'avez observé. Alors pourquoi vous perdre dans des raisonnements absurdes? Voici les portes que Dieu a réservées pour les méchants, et les luttes qu'un tyran reçoit du Tout-Puissant. Si ces villes sont nombreuses, les glaives les attendent, et ces petits enfants souffriront de la faim. La peste engloutira tous ceux qui survivront. Les veuves elles-mêmes se ne pleureront pas. S'ils amassent l'argent comme de la poussière et comme de la glaise, entassent les habits, qui les entassent donc. Les justes se revêtiront, les innocents auront son argent en partage. La maison qui bâtit vaut celle d'un teint. C'est comme la cabane qui s'est faite un guetteur. Il s'est couché avec ses richesses. C'est la dernière fois. Lorsqu'il ouvre les yeux, il ne retrouve rien. Les terrasses les submergent comme une inondation. Au milieu de la nuit, un tourbillon l'enlève. Le vent d'Orient l'emporte et le fait disparaître. Il l'arrache à son Dieu. On lance contre lui des flèches sans pitié. Lui s'efforce de fuir cette même menaçant. On applaudit sa ruine. Du lieu qu'il habitait, on siffle contre lui.